Bonjour à toutes et tous, c'est une joie de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de QCM. Mes 3 candidats sont impatients de commencer à jouer, alors sans plus attendre, nous allons nous retrouver dans la foi et la bonne humeur. Le cadeau du mois pour ceux qui auront la chance d'aller à la grande finale. KTO est heureuse d'offrir au grand gagnant du mois un voyage à Rome en avion, aller-retour, pour 2 personnes, au départ de la France métropolitaine. Sans plus attendre, nous allons commencer la première manche, les premiers pas. Trois candidats et le premier candidat est Gonzague. Bonjour Gonzague. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Vous êtes heureux d'être avec moi aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. D'où venez-vous Gonzague? Alors je viens des Hauts-de-France, à côté de D'accord. Montreuil-sur-Mer. Montreuil-sur-Mer, comme son nom l'indique, c'est au bord de la mer? Pas tout à fait, mais enfin ça n'est pas très loin de la mer. Et vous avez des engagements, je le sais, dans différentes paroisses. Oui, je fais partie de l'équipe de funérailles. D'accord. Donc dans ma paroisse, Saint-Josse en Montreuilois, et aussi la paroisse de la Sainte Famille, le Touquet Paris-Plage. Très bien. Donc, puisque j'habitais au Touquet. Donc les funérailles, c'est-à-dire que vous préparez les familles justement Absolument. Donc on au décès et au deuil. on reçoit la famille, on prépare la célébration, on essaye d'accompagner au mieux, j'allais dire, les personnes dans ces moments qui sont Oui, quelquefois c'est difficiles. pas très joyeux, mais malheureusement, Oui. ça fait partie. Mais c'est un très très beau notre vie. service et on reçoit beaucoup de très beaux témoignages. Donc c'est vraiment très très beau. Eh bien, maintenant, ça va être à vous de jouer, mon cher Gonzague. Je vais Très vous bien. poser des questions et marquer le plus de points possible. Un peu de relaxation? Oui. C'est parti. Gonzague, comment s'appelait la peine consistant pour le condamné à reconnaître publiquement sa faute et à en demander pardon à Dieu et à la société? L'amende honorable, l'amende douce ou l'amende amère? L'amende honorable. C'est une excellente réponse. Sur les 10 lépreux guéris par Jésus, combien revinrent rendre gloire à Dieu? 3, 1 ou aucun? Un seul. Bravo, vous le connaissez? Non. Quel pape fut, selon la tradition, précipité dans la mer Noire avec une ancre au cou? Clément Ier, Innocent II ou Sacoul III? Je dirais Clément Ier. Clément Ier, c'est une bonne réponse. L'auteur Olivier fait rire mes candidats avec Sacoul III. Comment Jésus désigna-t-il celui qui allait le trahir? En se servant avec lui dans le plat, par un coup de pied ou par un baiser? En se servant avec lui dans le plat. C'était une très Réponse bonne A. réponse. Bravo. Parce que son meurtrier de père fut frappé par la foudre, qui est patronne des pompiers et artificiers? Sainte-Barbe, Saint-Pelage ou Sainte-Cécile? Sainte Barbe. Exactement. Réponse A. Barbe, c'est l'abréviation de Barbara. On pourrait chanter Santa Barbara si vous avez connu cette série. Je vieillis. Quel terme désigne la faculté de distinguer un objet béni d'un objet qui ne l'est pas? Précognition, hiérognosie ou acouphanie? Je dirais précognition. Réponse A. Non, c'est hiérognosie. Et gnose, ça veut dire le savoir. Comment se nomment les formules sacrées et répétitives de l'hindouisme et du bouddhisme? Les hadiths, les gurati ou les mantras? Les mantras. Excellente réponse, Gonzague, ce sont effectivement les mantras. Gonzague, vous avez marqué 6 points. Je ne peux pas encore vous dire que c'est vous qui allez choisir les thématiques, parce qu'il y a Marie-André et Claude. Bonjour Marie-André. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, très bien. Vous êtes joyeuse, c'est agréable de vous recevoir. Alors vous avez une particularité, ma chère Marie-André, parce que vous êtes venue accompagnée de Claude, qui est votre mari et concurrent aujourd'hui. Oui, Alors toute votre vie, vous avez été concurrent? toute notre vie, depuis 53 ans. 53 ans de joie, visiblement. D'où venez-vous, Marie-André? Alors, de la région lyonnaise. Très bien. Et vous avez fait quoi tout au long de votre vie à Lyon? Alors, à Lyon, j'ai été assistante du recteur de Fourvière pendant 10 ans. D'accord. Je suis retraitée depuis 10 ans, mais auparavant, j'ai fait une quarantaine d'années de catéchèse. De catéchèse. Voilà. Très bien. Donc vous avez enseigné en quelque sorte. Oui. Transmis. Oui. Transmis. Essayé de transmettre. Alors vous êtes peut-être une concurrente redoutable parce que vous devez avoir une bonne connaissance de tout ce qui est foi. Nous allons le voir maintenant avec la première question.
Marie-André, combien de larrons furent crucifiés en même temps que Jésus? 12, 2 ou 4? 2. C'est effectivement 2 larrons. Qui a jeté un bâton dans une source à Mara pour en ôter l'amertume? Jean-Baptiste, Salomon ou Moïse? Moïse. C'est Moïse. Quels sont les béthyles, objets de culte dans des temples antiques et évoquant Jacob ou la Mecque? Des lampes, des météorites ou des tissus d'or? Des lampes. Non, ce sont des météorites. Qu'est-ce qu'un saint soroctone? Malade toute sa vie, un tueur de dragons ou un buveur de vinaigre? Marie-André? Un malade toute sa vie. Non, c'est un tueur de dragons. Comment surnommait-on le parti de catholiques modérés réprouvant la Saint-Barthélemy et de protestants menés par le duc d'Alençon? Les malcontents, les acariâtres ou les ronchons? Les malcontents. Très bonne réponse. Quel saint n'est pas associé, Marie-André, à l'apparition d'un cerf portant la croix du Christ dans ses bois? Hubert, Eustache ou Roch? Roch. C'est effectivement Roch. Quels animaux partagent avec certaines croix le qualificatif de processionnaire? Des vaches indiennes, des éléphants ou des chenilles? Les chenilles. Qui sont souvent urticantes. Quel fut le premier catholique président des États-Unis d'Amérique? George Washington, Ulysses S. Grant ou John Fitzgerald Kennedy? John Fitzgerald Kennedy. Et le deuxième est l'actuel président, c'est Biden. Combien compte-t-on environ d'instituts séculiers dans le monde? 26, 184 ou 7882? J'en sais rien. Au hasard. 84. Et c'est une bonne réponse. Le hasard fait bien les choses. 184. Marie-André, vous avez marqué 7 points. Énorme pression pour Gonzague, mais surtout pour votre mari Claude. Bonjour Claude. Je le vois froncer des sourcils. Alors, vous venez forcément de Lyon, mon cher Claude. De Lyon, oui. Et qu'avez-vous fait toute votre vie à Lyon, vous aussi? D'abord, j'ai travaillé dans le tertiaire. D'accord. Et en plus, j'étais diacre du diocèse. Diacre du diocèse. Voilà. Donc, j'ai surtout en paroisse. D'accord. Où j'ai célébré de très nombreux baptêmes. Oui, j'imagine. Des centaines de baptêmes. Et des mariages? Des dizaines de mariages. Bon. Voilà. Donc, il faut que vous marquiez plus de 7 points si vous voulez battre Marie-André. On va voir qui est le plus fort. C'est un peu spécial même pour moi d'avoir un couple. Hein. Claude, qui est l'auteur des Confessions et de la Cité de Dieu? Aristote, Saint-Augustin ou Jean-Jacques Rousseau? Saint-Augustin. C'est effectivement Saint-Augustin. Quel patriarche d'avant le déluge aurait été enlevé au ciel, comme plus tard le prophète Élie? Enoch, Knock ou One-Wood? Enoch. C'est effectivement Enoch, ce qui explique le titre des chariots de feu, le poème. Quel titre accordé par un pape est toujours revendiqué par les souverains britanniques et figure abrégé sur leur monnaie? Un évêque laïque, un défenseur de la foi ou un juste? Claude? Allez, défenseur de la foi. Comme Marie-André, parfois le hasard fait bien les choses, bravo. Quel ange fit l'annonce à Marie? L'ange Raphaël, Gabriel ou Uriel? Gabriel. L'ange Gabriel, c'est une bonne réponse. À quel diocèse l'ancien vicariat apostolique de Saint-Pierre et Miquelon a-t-il été incorporé le 1er mars 2018? Québec, Nouméa ou La Rochelle et Sainte? La Rochelle est sainte. Exactement, d'où sont partis un bon nombre de bateaux pour la pêche à la morue. Combien de tours les musulmans font-ils autour de la Kaaba à la Mecque? 7, 12 ou 3? 7. C'est effectivement 7. À quelle série de mystères du rosaire appartient la transfiguration? Lumineux, malheureux ou parfumé? Lumineux.
Vous l'êtes, regardez. C'est une bonne réponse. En quelle année le pape François a-t-il visité l'Albanie? 2006, 2014 ou jamais? Jamais. Non, en 2014. Alors là, Marie-André et Claude sont à égalité. Donc, il faut vous départager, les amis. Ça fait beaucoup rire. Donc, je vais vous poser une question. Vous buzzez. Quel nom porte un lieu où sont enfermés les cardinaux pour élire le pape? Il faut buzzer, Claude. Ils sont dans... Buzzez si vous avez la réponse. Le conclave? Le conclave. Bravo, Marie-André. Vous êtes sélectionnés tous les trois, mais c'est vous, Marie-André, avec Gonzague, qui allez choisir les thématiques de la deuxième manche. La deuxième manche qui va déterminer les candidats pour aller en finale aujourd'hui. Marie-André, vous avez été la plus forte, vous avez marqué 8 points. Vous allez donc choisir 2 thématiques parmi les thématiques suivantes. Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi et questions providentielles. Quels sont vos choix, Marie-André? Alors, saints et témoins de la foi, Très bien. liturgie, sacrements et prières. Et là, Claude, encore en combat avec sa femme. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Très bien. Alors, nous allons mettre vos compteurs à 0. Et oui, Marie-André, quand vous avez la bonne réponse, vous allez buzzer. Que le meilleur gagne. Saint et témoin de la foi. Je suis une recluse cistercienne vivant à Saint-Martin-de-Liège vers 1205. J'ai continué l'œuvre de sainte Julienne de Cornillon et propagé la fête du Saint-Sacrement. Je suis homonyme d'une sainte de Dreux, dont la ville ne sait pas grand-chose, sauf l'existence d'une croix portant ce nom et d'un culte ancien. Mais mon prénom vous évoque sans doute davantage un personnage du livre de la Genèse, qui n'est pas réputée sainte, bien que compagne d'un patriarche. Cet homonyme est dite la mère de l'humanité. De qui s'agit-il? Ève. Ève. Très bonne réponse, Sainte Ève, Marie-André. La deuxième question, liturgie, prière et sacrement. Je suis un mot qui traduit initialement l'hébreu Bézorah et suis prononcé au cours de chaque célébration eucharistique. Dans l'Ancien Testament, je désigne la récompense pour l'annonce d'une victoire, celle de la victoire dans une guerre, la naissance d'un fils ou la vie sauve d'un ami. Plusieurs événements heureux sont ainsi annoncés à l'aide de ce terme qui n'implique pas nécessairement quelque chose de religieux. J'apparais 81 fois dans les épîtres de Paul, désignant alors la prédication des apôtres après la mort, résurrection de Jésus. Ce n'est qu'au IIe siècle, avec l'apologie de saint Justin, que le mot finit par désigner les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Synoptique. Ce n'est pas synoptique, Marie-André, pourtant vous aviez mis de l'ardeur. Évangile. Bon, il faut buzzer, messieurs. Ah non. Gonzague, Évangile. l'Évangile, bravo. Les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ceux qui annoncent la bonne nouvelle du salut, l'Évangile. 1 point pour Gonzague, 1 point pour Marie-André et prochainement 1 point pour Claude. C'est parti pour l'Église et son histoire. Tandis que le titulaire est le saint en l'honneur de qui une église est dédiée, j'étends ma protection à tout un lieu, spatial ou personnel, bourg ou ville, province. Dédicace d'une église. Claude, pardon? Dédicace d'une église. Non. Province, pays, continent ou bien ordre, congrégation, communauté Consécration. religieuse. Consécration. Ce n'est pas la consécration. Si je suis principal et qu'il s'agit d'une commune, ma fête est célébrée comme solennité en toutes les églises de ce lieu. Il en est de même s'il s'agit d'un ordre ou d'une congrégation religieuse, dans toutes les maisons qui en dépendent. Saint patron.
Exactement, le saint patron, le patron, bravo Marie-André. Dans toutes les maisons qui en dépendent. Je suis aussi choisi par des corporations, des métiers. D'accord. En dehors de l'univers religieux, je suis le dirigeant d'une entreprise désigné familièrement le patron. Saint et témoin de la foi. Claude, c'est le moment. Nous sommes un des attributs permettant de reconnaître Catherine d'Alexandrie, qui pourtant n'est pas morte par nous. La plus belle et la plus... L'épée? Ce n'est pas l'épée, Gonzague. La plus belle et la plus intelligente des jeunes filles de l'Empire s'était en effet refusée à l'empereur, et celui-ci voulut la mettre à mort par un supplice qui effraie les autres chrétiens. 4 d'entre nous, entourés de scies de fer et de clous, devaient déchirer et broyer le corps de Catherine. Mais celle-ci pria le Seigneur de détruire la machine. C'est pourquoi Catherine fut ensuite décapitée, ne m'a pas inventé. Nous ne sommes pas nécessairement blanches quand nous sommes à l'aube, ni musicales quand nous sommes à tambour. De quoi s'agit-il? Une roue. C'est la roue. Vous êtes surprise, Marie-André. Marie-André, vous avez 3 points, Gonzague 1 point et Claude pas de points. Nous allons maintenant poser une question, liturgie, prière et sacrement. Je suis une fête célébrée dès le XVIIe siècle dans plusieurs diocèses et monastères, notamment en Bourgogne, après l'apparition en 1675, lorsque le Christ réclame mon institution le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement. La fête du Sacré-Cœur. Bravo Claude. Claude, il est discret, mais la fête du Sacré-Cœur, il arrive. Rome a répondu à cette attente en 1765 à la demande de nombreux évêques. C'est Pie IX qui m'a étendu au monde entier en 1856. Pie XI a participé lui-même à l'élaboration de mon nouvel office liturgique en 1929. Office qui faisait pour la première fois explicitement mention du lien entre moi et le message de parelmonial. Je suis désormais une solennité célébrée en blanc, 19 jours après la Pentecôte, donc un vendredi, la fête du Sacré-Cœur. Bravo! Une question pour départager Gonzague et Claude. Donc Marie-André, vous ne jouez pas. L'Église et son histoire, messieurs. Je trouve mon origine dans la Bible, qui instituait un impôt afin d'aider les plus faibles et les plus démunis. La dîme. Bravo Claude, la dîme, ainsi que les serviteurs de Dieu. Je fus obligation morale, puis juridique du monde catholique au VIe siècle. Au 8e siècle, Charlemagne s'engagea à aider l'Église pour recouvrer ses sommes. J'étais destiné à la subsistance du clergé, à l'Église et à ses pauvres, acquitté en nature, puis en monnaie. Je fus supprimé avec tous les anciens impôts et privilèges le 4 août 1789. Je n'ai pas toujours représenté un dixième du revenu des redevables. Il s'agit de la dîme. Marie-André et Claude, la troisième manche va se départager entre vous. Un petit sourire. Mais ça va quand même être un peu de tension. Gonzague, vous avez été un très bon candidat, mais vous avez été sur le poteau. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Ils ont dû répéter ensemble. Regardez le cadeau qui est le vôtre, cher Gonzague. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Le Prix de la Vérité et Une Rose à Auschwitz. Gonzague, vous avez été un très bon candidat. Vous allez malheureusement nous quitter. Est-ce que vous avez un bonjour à passer, un message à nous dire? Je voudrais saluer mes enfants, mes petits-enfants et puis tous les gens de ma paroisse. Très bien. Écoutez, s'ils nous regardent, ils vous auront entendu. Merci beaucoup. Si vous aussi, comme Gonzague, vous voulez venir sur ce plateau et jouer à QCM, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Comment s'appellent les blessures semblables à celles du Christ? Vous avez la bonne réponse. Envoyez-nous vos coordonnées téléphoniques sur qcm@ktotv.com. Nous sommes déjà à la finale de cette émission. Une chose est certaine, la famille est représentée, puisque Marie-André et Claude sont mari et femme.
Marie-André, j'ai des thématiques entre les mains. Vous allez en tirer une au sort et ça va déterminer la troisième manche. Alors, quelle est la thématique que vous avez sélectionnée au tirage au sort? Les louis. Les louis. Alors, je vais vous poser des questions à tous les deux sur les louis. Buzzez dès que vous avez la bonne réponse. Claude est très très calme. C'est parti. Au début de quel siècle mourut le bienheureux Louis Brisson, pionnier du catholicisme social, fondateur des Oblates et des Oblats de Saint-François de Sales? 18e. Ce n'est pas le XVIIIe siècle, Marie-André. 17e. Eh bien non, mauvaise réponse. Vous pouvez continuer à jouer. 20e. Bravo, Marie-André, c'est le XXe siècle. Quel roi de France très pieux attachait des médailles de plomb à son chapeau et fut enterré dans l'église de Notre-Dame de Cléry? Quel roi de France très pieux attachait des médailles de plomb à son chapeau? Allez, Louis le Pieux. Louis le Pieux, ce n'est pas la bonne réponse. Louis IX. Ce n'est pas la bonne réponse, que il faut buzzer, Claude, quand vous voulez. Allez-y. Louis XIII. Ce n'est pas Louis XIII, Marie-André. Claude? Marie-André, allez-y, vous avez le droit de continuer à jouer. Louis XV. Non. Louis XI. Bravo, Claude. Louis XI. Bah, Marie-André est contente. On continue. Patron de la jeunesse chrétienne, mort à 23 ans, dans quel ordre est entré Saint Louis de Gonzague? Les Jésuites. Les Jésuites. Bravo, Marie-André, ce sont les Jésuites. Vous avez remporté 4 points, c'est vous la finaliste du jour. Et Marie-André, nous allons nous retrouver à la grande finale à la fin du mois. Claude, Ouais, combien de points là? vous avez marqué 1 point. Vous avez été très galant, je le sais. Regardez, mon cher Claude, le cadeau que vous allez remporter. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Claude, merci d'avoir joué. Vous avez été un valeureux candidat. Vous avez peut-être été trop galant auprès de votre femme. Ben non, mais il est trop rapide. Elle est trop rapide. Quoi qu'il en soit, elle participe à la grande finale. Vous êtes chez vous, vous pouvez regarder en replay sur KTO TV cette émission. Et surtout, retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et soyez prudents. À très bientôt.